Ah oui, c'est... C'est Tina. Oui, c'est ça. Alors pourquoi Tina Turner? Pour parler de quelqu'un qui habite en Suisse? Je ne sais pas. Eh bien parce qu'elle habite en Suisse. Ah oui, c'est vrai. Figurez-vous. C'est vrai, c'est vrai. C'est le bureau d'immigration là-bas, le commandant Druin, qui est chargé de l'immigration, qui nous a signalé que Tina Turner allait renoncer bientôt à sa nationalité. Ah. Bon, J'ai les noms. C'est pas le... Pardon, mon commandant? J'ai les noms de tout le monde. Ah oui, des Français Et ils aussi sont qui veulent nombreux. habiter là-bas. D'accord. Non, là, on s'intéresse à quelqu'un, effectivement, et plutôt, pour commencer, à un village. Est-ce que vous savez que les Suisses nous ont piqué un nom? C'est Gruyère. Est-ce qu'on a, nous, un nom en Normandie, Emmental? Non, mais eux, ils ont un nom en Suisse, ça s'appelle Gruyère. C'est peut-être l'origine, d'ailleurs. Tout à fait. Oui, mais c'est pas l'objet de fameux cette fromage. chronique. Bon, Gruyère. Il y a là-bas, en Suisse, quelqu'un qui nous intéresse. Et on rejoindra Aliette. Alors, qui est cet homme? Alors, cet homme, il s'appelle Hans-Rudi Giger. C'était un Suisse. Giger. Bon. Voilà, Giger, qui, si vous voulez, il a craqué pour ce petit village médiéval absolument charmant qui est perché en haut d'une colline. Et d'ailleurs, un village qui a été classé, on le voit sur la carte, voilà, Gruyère, qui a été classé le plus beau village en 2014 de la Suisse romande. Vraiment, c'est complètement charmant. Cette petite cité médiévale authentique où il n'y a rien autour, juste les montagnes. Mais là, il y a un endroit qui est super insolite. C'est le musée de Hans-Rudi Giger. Alors, qui était Hans-Rudi Giger? Eh bien, c'était tout simplement le papa d'Alien. C'est lui qui a créé la créature d'Alien et c'est lui qui a créé, si vous voulez, l'univers et les effets visuels d'Alien. Donc, on est en 1979 et en 1980, il reçoit l'Oscar pour les effets spéciaux dans le film d'Alien de Ridley Scott. Donc c'est pas rien quand même, il a eu une reconnaissance internationale pour son travail, ce qui lui a permis de monter son musée, notamment de travailler sur d'autres films et de monter ce musée qui est complètement, je sais pas moi, c'est complètement hallucinant. C'est que des créatures comme ça Ouais. Ah c'est oui. son univers. En Oh. fait, il a créé un style, Hans-Rudi Giger, un style qui s'appelle la biomécanique. C'est un architecte d'intérieur à la base, c'était sa formation. Et il a appelé ce style de dessin la biomécanique parce que dans ses dessins, on retrouve un mélange de tuyauterie avec des crânes, des serpents, des créatures étranges qui vraiment nous rappellent... voilà. Donc je vous propose d'aller visiter ce musée complètement incroyable et inédit. The neon future is entirely unpredictable. Except for one thing. Monsieur Giger aimait à dire que son musée, c'était comme un grain de beauté dans l'image proprette de la Suisse. Giger regardait beaucoup de livres sur les maladies de la peau, sur le corps humain. Et par rapport à son métier aussi, qui était designer industriel, il a fait ce mélange entre le corps humain et la mécanique. Petit, Giger s'est rendu dans un musée. Et c'est là qu'il a découvert quelque chose qui le marquera à jamais. Une momie. Cette momie était une princesse égyptienne. C'est la première fois qu'il se trouvait confronté à la mort, face à ce corps parfaitement conservé. Giger a développé un genre assez unique pour Alien, car il disposait d'une grande liberté artistique pour ce film. Personne n'avait jamais vu ça avant, un personnage aussi terrifiant. Giger était fier d'avoir collaboré à ce succès cinématographique, avec Ridley Scott qui plus est. Un jour, il regardait un documentaire sur la libellule et il a vu que la libellule avait une double mâchoire pour attraper ses proies. Et il s'est dit qu'il mettrait ça sur son alien, que ça serait une arme fatale. The winner is H.R. Giger, Carlo Rambaldi for the Alien. Bien sûr, il a été très heureux lorsqu'il a reçu son Oscar en 1980. C'était un homme humble. Et vous savez, un artiste est le premier à savoir si son travail est bon. Il avait une fascination pour la femme. Et on voit toujours ces personnages, ces déesses, qui sont illuminés par cette couleur, cette lumière. Le travail de Giger était lié à un univers mystique où se mêlaient fantastique et surréalisme.
Je n'ai jamais pensé que le travail de Giger était sombre. Pour travailler, il se coupait du monde afin de laisser aller son imagination. Un jour, il me dit « Leslie, viens vite, tu dois voir ça ». Il tenait à me montrer une idée qui était en train de prendre forme sur le papier. En réalité, il était aussi surpris que n'importe qui par son propre travail. Do not leave the building. Il fait peur, il doit avoir des fans dans le monde entier, cet homme. Il a des adeptes Hein? dans le monde entier de ce genre, justement, Ouais. avec un univers fantasmagorique. Il est mort il y a 2 ans, il aurait eu 76 ans cette année. C'était un petit moyen de lui rendre hommage, voilà. Merci. Après la suite, direction les États-Unis où vient de se dérouler un très important festival. Si vous êtes cinéphile, vous avez probablement déjà entendu parler du festival de Bobby. Bah oui, Robert.